Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a Andrew, youhou, il y a Andrew les amis. Il a son rendez-vous post-opératoire pour ses pieds à 10h moins le quart. Donc dès que je finis le chant à 9h30, on décolle et on y va direct parce que sinon on va être à la bourre. Et du coup ce matin il avait TP à l'école, donc ça tombe très bien, comme ça tu loupes pas en fait. Ouais, ça c'est cool, ça c'est cool. On est devant l'école de Maëlys, du coup on l'amène vite, après on amène Alison et Myron, après on amène Charlie, après on va au champ de 9h à 9h30 et après on décolle directement pour son rendez-vous et on vous dira ce qu'il en est au niveau de ses pieds, ce que le chirurgien lui aura dit. Voilà, là je me dépêche vite d'y aller, il faut pas que j'oublie le gâteau que j'ai fait hier pour l'école de Maëlys. Et puis voilà. Bon, en direction le champ et du coup je vais voir si ma prof elle accepterait que je vous embarque avec nous, que je filme le cours. Vous m'avez beaucoup demandé, il y en a plein qui m'ont demandé ça. Donc je vais voir avec elle. On verra bien. 1, 2, 3, 4. Mamma mia, 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 on recommence. Encore une fois. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, bien. Mamma mia, 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 tu me manques, y'a rien à faire. Tu me manques, pas de mystère. Pourquoi ce cœur fracturé ne peut se détacher? Ton image est gravée, mon rêve s'est envolé dans un écrin de soleil. La vie ou la pluie, c'est pareil. Tu me manques, j'y crois encore. Tu me manques, amour fort. Comment pourrais-je accepter que le ciel vient de tomber? Tu me manques, ça va passer. Tu me manques, je suis déchirée. Je me trouve que ces mots-là pour te dire je t'aime 100 fois. Tous les jours s'agrandit ce petit bout d'amour, celui que j'avais construit pour toi jour après jour. J'aurais voulu te dire des mots qu'on ne dit pas, apprendre à les écrire, te les chanter tout bas. Tu me manques trop tard le soir, tu me manques, je garde espoir. Je sais que quelqu'un là-haut nous a porté ce soir, nous a laissé le temps d'un sentiment, même si la vie souvent fait battre mon cœur à contre-temps. Tu me manques, as-tu compris? Tu me manques, j'ai froid à la vie. Montréal ou Paris, où es-tu trop loin d'ici? Tu me manques, je te l'ai dit. Tu me manques, je te l'ai écrit. Je trouve que ces mots-là
Tu me manques, tu me manques, tu me manques, tu me manques. Bon, ça y est, cours de chant fini, du coup j'ai pu vous embarquer avec moi comme vous avez pu le constater. Par contre c'était une catastrophe, voilà, au niveau de ma voix c'est vraiment la catastrophe. Donc c'est la merde parce que pour l'instant il faut que j'apprenne à chanter d'une façon que j'ai pas l'habitude de chanter pour économiser ma voix de là. Donc c'est assez chiant, pénible, du coup je galère et ça m'énerve. Bref, du coup là on est devant le truc pour Andrew, voilà, on va à son rendez-vous. Donc on vous reprend après pour vous donner les nouvelles. Bon du coup les amis, ça y est, on est de retour sur l'île sur la Sorgue. Il est 10h30, on vient de sortir donc du rendez-vous d'Andrew. Il est trop content, ça y est, il peut reprendre correctement au niveau du travail, etc. Il y a juste un petit souci, c'est que sur le pied gauche, il y a un bourgeon de chair en fait qui est venu se mettre sur toute la moitié de l'ongle. Et donc du coup ça peut pas se cicatriser, ça peut pas sécher. Donc là il nous a dit qu'il fallait arrêter totalement les pansements parce que bah, du coup les pansements ça me maintenait quand même dans les sujets de son âge et les jeunes adultes. Ça maintient la macération parce que bah, évidemment à leur âge les hormones sont au taquet, donc la transpiration est là. Donc voilà, il faut qu'on arrête les pansements. Il faut qu'il se lave voilà, bien les pieds avec de la bétadine et il lui a prescrit quand même des soins à faire par l'infirmière tous les jours, mais tout simplement pour sécher le bout de chair qu'il y a. Elle va mettre du nitrate d'argent, je crois que c'est ça. Ouais, nitrate d'argent avec de l'exomédine, voilà, pour bien sécher tout ça. Donc il nous a dit que voilà, tous les jours l'infirmière va revenir. Il faut qu'il essaye un maximum de laisser ses pieds à l'air en fait. Il dit je sais que c'est pas facile parce qu'il va travailler et tout, mais dès qu'il rentre, il enlève ses chaussures, il se lave les pieds avec la bétadine et tout, et il reste en claquettes, sans chaussettes, sans rien, voilà, pour que ça soit un maximum à l'air et que ben, la peau sèche tout simplement en fait, que ça reste pas humide. Donc voilà, il lui a dit même les semaines où tu vas par exemple à l'école et que tu peux pas voilà, enlever tes chaussures, machin, nana, ben essaye entre les cours, par exemple entre midi et 2, quand tu as la coupure, de enlever tes chaussettes. Tu prends une paire de chaussettes propres avec toi, t'enlèves tes chaussures un petit peu entre midi et 2, que ça reste un petit peu à l'air, que ça sèche bien tes pieds et tout. Tu mets des chaussettes sèches et voilà, il nous a dit normalement ça devrait passer comme ça. Si l'infirmière voit que c'est de pire en pire ou que ça s'améliore pas ou quoi que ce soit, d'ici 2-3 semaines, on reprend rendez-vous avec lui. Et là, par contre, il faudra faire une anesthésie locale et avec un bistouri, ben, enlever le morceau de chair. Donc, reparti pour les pansements et tout. Donc, ça ferait un peu plus chier. Mais voilà, normalement, il n'y a pas de raison. On va croiser les doigts. On vous demande de croiser les doigts avec nous. Comme ça, au moins, on n'en parle plus de ces ongles-là. Parce que franchement, ça fait 1 mois et demi qu'il est dedans et il en peut plus. Sincèrement, il en a vraiment marre. Là, du coup, je me suis arrêtée devant son resto. Où il taffe et il est parti leur faire un petit coucou et leur annoncer la bonne nouvelle parce qu'il est super content de reprendre mine de rien parce qu'il s'est vraiment fait chier là quand même. Ça fait 1 mois et demi qu'il fait rien quoi, en fait il se fait chier tout simplement. Donc voilà, bref, une fois que ça c'est fait, on va s'arrêter vite à la pharmacie qui est juste à côté. Je leur dépose à la maison et moi j'irai chercher Maëlys à pied parce que les autres sont à la cantine, donc j'ai bien le temps. Je vais prendre sa trottinette, voilà, et puis j'irai la chercher à pied, comme ça elle sera contente ma louloute. Bon les amis, ça y est, c'est 11h et du coup je décolle, je vais chercher Maëlys sous le soleil, ça fait trop du bien. Franchement que c'est bon, moi j'adore en plus marcher comme ça. Je kiffe. Donc du coup j'ai pris sa petite trottinette, voilà. Et voilà, c'est un petit peu moins cool quand il faut la porter pour l'instant. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il s'entraîne pour demain. C'est magnifique. Mais non, t'as pas un truc. N'importe quoi. C'est un petit peu de mon vélo. D'accord. Maman? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des crous. Il y a des petits crous. Ah bah oui, la route elle est pas non plus, c'est pas une piste cyclable digne de ce nom. Là il n'y a pas de crous. Donc c'est reparti. Ah, sinon c'était bien l'école? Ouais.
Et maman, elle m'a ramené ma trottinette. Et oui, j'ai ramené la trottinette, je te l'avais dit. Et notre voiture, elle est à la maison. Ah bah oui, si on est venu à pied, évidemment, la voiture, elle est à la maison. Hein. C'est peut-être mieux comme ça. Donc du coup, je vous disais que quand je suis allée récupérer Maëlys, du coup, ils étaient tous dans la cour en train de faire leur petite danse et leur petit chant pour demain. Ils s'entraînaient. Parce que demain matin, on a le spectacle de l'école, en fait. Ils vont nous faire un petit spectacle, ils vont danser, ils vont chanter. Après, il y a un petit buffet et tout. Donc je vais te filmer. Et de mes copains, ils vont venir. Et oui, on va tous venir vous regarder et vous applaudir. Et pourquoi la sort? Mais c'est des morceaux de bois, mon chat, en même temps, on est dehors. Tu vas pas nettoyer, tu veux pas que je sorte le balai pour nettoyer la route, non? Bon, on est rentré, du coup, Maëlys, elle est toute fatiguée, elle est toute transpirante. On va enlever ton pull, mon cœur, pour faire la sieste, parce que là, tu vas vraiment mourir de chaud, clairement. Du coup, je suis en train de me faire chauffer le repas. Ça va être vite fait, de merguez et salade verte de tomates, voilà. Donc voilà, je vais faire ça. Andrew, lui, va aller prendre son car pour l'école cet après-midi à 13 h. Et à midi, je sais pas, je suis encore en attente de savoir si mon petit homme rentrera ou pas, si je le vois débarquer ou pas, on verra bien. Et puis voilà, du coup pour ce soir, je sais pas qu'est-ce que je vais préparer à manger. Les hamburgers, je pense que je vais faire les hamburgers. Vu qu'il y a Andrew et tout, mais comme ça, je vais sortir les steaks là et puis voilà, on fera des hamburgers, je pense. Je pense. Ah, Maëlys a encore soif. Bon bah, elle a séché, hein, ça y est. Elle est tombée. En même temps, elle a bien marché, ma louloute. Et là, ça se fait lézarder genre au soleil. Tranquille, Émile. Quoi? Tu oses? Oh. C'est les beaux gosses, si tu veux. On fait les beaux gosses, il me sort. Tu fais le bolos, ouais. Bon, les amis, il est 2 h moins 20 et je me cale un petit peu sur l'ordi. Je vais finir de faire la miniature et tout de la vidéo que vous aurez vue hier. Maëlys est au canapé, elle vient de se rendormir. Elle s'était réveillée un petit peu et elle s'est rendormie. Du coup, je voulais vous faire un petit retour sur la nouvelle routine capillaire. Routine. J'ai dit routine. La nouvelle routine capillaire que je vous ai fait voir dans le vlog d'hier. D'ailleurs, je vous le remets là au cas où, si vous voulez aller jeter un œil. Je suis bluffée. Bluffée. Alors, je vous ferai une vidéo vraiment pour vous parler du truc en lui-même. C'est des trucs bio et vegan. Des trucs, mais que je ferais jamais pensé un jour me servir. C'est du savon, vous savez, mais en savonnette dur, quoi. Enfin, du shampoing, mais dur. Déjà, sur le coup, je me suis dit... c'est vrai que moi, j'aime bien quand ça mousse beaucoup. Voilà, j'ai vraiment l'impression que quand ça mousse, ben, ça fait propre en fait. Et du coup, je me suis dit, mais comment je vais appliquer ça sur ma tête? Parce que ça paraît très bizarre de se dire avec une savonnette, on va se laver la tête. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, j'ai juste simplement frotté dans mes mains, mis sur mes cheveux, et fur et à mesure, je mettais un petit peu. Et ça a moussé, mais un truc de fou, je ne m'y attendais pas. J'ai pas eu du tout cet aspect... vous savez, l'impression d'avoir les cheveux qui sont comme de la paille, ils sont secs, on a du mal à les démêler et tout, un truc de fou. Même en n'ayant fait que le shampoing, parce que moi du coup j'ai pris le shampoing et le soin. Et quand j'ai mis le soin, j'ai pas eu cette impression de... Vous savez, des fois quand on met les soins, on a l'impression de ne plus avoir de cheveux tellement ils sont... ça fait pas l'effet gras, mais ça fait l'effet très très doux. Oui, certes très doux, mais... à la fois ça glisse vraiment, quoi. Je sais pas comment vous expliquer cette sensation que ça me fait quand je mets un soin lambda de grande surface, quoi. Et là vraiment j'ai pas eu cette sensation là, mais par contre une fois que donc j'ai séché mes cheveux, là j'ai mis ma serviette et tout pour que ça, voilà, que ça absorbe bien et tout, j'ai même pas coiffé mes cheveux, ils sont tout démêlés, ils sont d'une douceur. Même à mon mari j'ai dit vas-y, non mais là touche mes cheveux parce que je suis en train d'halluciner, ils sont tout doux, ils sont comme soyeux sous les mains. Franchement, c'est un truc de fou, je suis choquée. Vraiment, je vous en reparlerai de toute façon en détail dans une vidéo, mais je suis vraiment choquée par ces produits. Un truc de fou. Franchement, en tout cas, Letty chérie, si tu passes par là, merci de m'avoir fait découvrir ça parce que je crois que ça va être un énorme coup de cœur. Maintenant, j'ai hâte de voir au niveau de la régressation. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, je l'invente. Ce que ça donne. Voilà, j'ai hâte. Bon, Maëlys se réveillait, et à peine réveillée, où est-ce qu'elle a voulu aller? Tiens donc, je ne sais pas moi. Chippy, Madame Trampoline, je vais t'appeler. J'en connais une qui va prendre une sacrée douche ce soir. Ah, petit cul. Quoi? Tu joues avec les cailloux, crasseuse.
Tu vas être toute pourrie pour aller chercher Shirley. Voilà, de nouveau en voiture les amis, je vous reprends juste maintenant. Il est 4h moins 5, Shirley est sur le point de sortir. Du coup, je vous ai pas repris entre temps parce que on a fait l'ouverture du swap que j'ai fait avec Amandine. Donc vous la verrez lundi soir la vidéo. Et j'ai tellement hâte que vous la voyez. Elle a assuré. Elle a assuré, elle a failli me faire pleurer cette folle. Franchement, elle a trop assuré. Mais un truc de fou. Cette petite fille, elle m'a été décorée pour mon bain. Donc voilà, elle vous a spoilé un petit truc. Il y a un petit truc pour le bain de Maëlys. Bon bref, franchement, elle a assuré. Elle a assuré grave. J'ai super hâte que vous voyez sa vidéo et que vous alliez sur sa chaîne pour voir ce que moi je lui ai envoyé dès qu'elle l'aura mis. D'ailleurs, il faut que je la contacte, savoir quand est-ce qu'elle va mettre en ligne pour qu'on mette à peu près en même temps. Moi, je pense la mettre lundi, donc j'espère qu'elle pourra faire vers ces eaux-là. Bon bref, franchement, sinon j'ai fait ça. Ça m'a pris une bonne demi-heure. Le temps de me remettre de mes émotions, etc. J'avais fini les miniatures de vlog et tout. Et du coup, là, je suis tranquille en rentrant. Et il va falloir que je m'occupe du linge. Passer un coup de balai parce que je ne l'ai pas fait. Et puis voilà, après les devoirs des petits et tout. Les douches, ce soir il n'y a pas de hip-hop, il n'y a rien du tout. Donc voilà, je pense que j'aurai un peu plus le temps. Et que je prépare les hamburgers pour ce soir, bien sûr. Voilà. Alice est en train de s'entraîner, vous entendez? Elle est en train de chanter les chansons qu'elle doit chanter demain. Elle s'entraîne. Elle a la pression. Elle a la pression. Du coup, on attend Shirley. Elle va pas tarder à arriver. Dans la voiture, il fait une chaleur monumentale. On est monté dans la voiture, on a fait waouh. Maëlys, elle me dit maman, il fait un petit peu chaud là. Bon les amis, il est 17h10. Du coup, les loulous ont goûté. Alison a vite fait ses devoirs. Elle avait juste une poésie à revoir qu'elle connaissait déjà quasiment. Donc voilà, là les filles elles sont dans le trampoline toutes les deux. Il y a Alison et Maëlys, mais elles font que se disputer. Voilà. Et Myron lui est en train de faire ses devoirs. Donc ça va, il avait juste 2 petites leçons à revoir et 2 exercices à faire. Donc il va les faire. Ça va aller relativement vite. Et du coup après pour aller un peu au trampoline, Charlie elle est partie directement à la douche. Voilà, directement, elle n'avait pas envie de profiter de quoi que ce soit. Elle est fatiguée, elle est fatiguée. Du coup, je vais finir de plier mon linge, prendre la douche à Maëlys, comme ça je la cale après devant un dessin animé parce qu'elle est infernale. Je crois qu'elle n'a pas assez dormi tout à l'heure en fait. Et puis voilà, après j'aurai les steaks à faire cuire. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que pendant que les frites vont cuire ici, je vais pouvoir faire les steaks à la plancha. Comme ça, je les fais tous d'un coup et ça, c'est génial. Et puis du coup, ce soir, avec mon homme, on va faire du ménage, je pense, quand il va rentrer du travail. Parce qu'en fait, j'ai percuté tout à l'heure, du coup j'étais au bout de ma vie. Vous savez que le jeudi c'est une journée cool, j'ai juste un coup de poussière à faire, un coup d'aspi. Sauf que ce matin on n'était pas là toute la matinée avec Andrew. Donc du coup, j'ai pas pu le faire. Cet après-midi, j'ai vaqué à des occupations que j'avais envie. Franchement, j'ai eu la flemme. Je me suis dit que j'allais passer un coup de balai ce soir vite fait. Mais je vois que non, en fait, je peux pas rester que à passer un coup de balai. Et qu'il faut absolument là que je fasse l'aspirateur et tout. Et le truc, c'est que normalement, le vendredi matin, je fais mon ménage à fond. Donc laver les sols et tout. Sauf que là, demain matin, Maëlys a son truc à l'école. Donc ça prend quasiment toute la matinée. Et que l'après-midi, il y a la conseillère Thermomix qui vient. Donc je ne pourrais pas le faire non plus l'après-midi. Donc là, c'est hors de question de rester là 2 jours sans laver par terre. Psychologiquement, ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir dormir sinon. Donc du coup, mon mari, il m'a dit, au pire quand je rentre, vu que j'avais pas prévu de bricoler dehors puisque je l'ai fait hier et tout, j'ai quasiment fini de désherber où je voulais. Si tu veux, on s'y met à 2. Moi, je passe toi tu passes l'aspirateur, moi je lave, ou le sens inverse. Et au moins ce sera fait, ça aura été fait de ce soir et demain tu auras juste un coup de balai entre 2 à mettre. Donc voilà, il est trop adorable mon petit homme. Parce que sur le coup j'ai dit ben non, tu vas pas faire ça en rentrant du travail, c'est bon, t'as déjà eu ta journée de taf dans les jambes que tu mets quand tu travailles pas. Oui mais là il me dit ah mais ça va et tout, t'inquiète, ça ira vite. Bon, donc on fera ça, les loulous ils iront se coucher et nous on fera ça tranquillement. Voilà le programme de ce soir, ça va pas être du repos, ça va être du asticage, pardon. Bon du coup, je vous fais des gros bisous et on se dit à demain pour la petite fête de Maëlys et tout le reste de la journée. Gros bisous.